Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bittersweet Boys. Très content de vous présenter une voiture. Je vais vous mettre une chanson, vous allez me dire si vous la reconnaissez et vous reconnaîtrez normalement la voiture. Avez-vous reconnu? Oui, elle est là, c'est elle, la seule, l'unique, la mythique. Et notre ami Toufik. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Qui va nous la présenter du coup. Bonjour Toufik. Bonsoir monsieur Baklawa. On commence par quoi? Ce que tu veux. Bon, bah écoute, on fait le tour de la voiture d'abord. Vas-y. C'est une réplique de la Peugeot 406. Premier taxi. Du premier taxi. Une des répliques, hein. Il y en a plusieurs qui l'ont fait. Hein. Oui, évidemment. Mais en ma connaissance, je suis le seul qui a le V6 sous le capot. En ma connaissance. D'accord. Donc ce Beaucoup serait... de répliques en Elite 8, en HDI, Ouais. un ami à moi avec de l'Elite turbo, mais en ma connaissance, je suis le seul qui a le V6 sous le capot. Ok, donc ce serait la seule et l'unique avec le V6, en tout cas à ta connaissance. En ma connaissance. Oui, En oui, ma connaissance. bien sûr, en réplique évidemment. Jusqu'aux plaques d'immatriculation. Bon, évidemment, c'est des cache-plaques, hein, mais on reconnaît tout de suite la voiture là quand tu vois l'avant. Donc c'est celle de Taxi 1, Taxi 1. de Sami Nassel. La plus belle. Le 2 aussi était belle, mais un peu plus tuning. Donc, Ouais. Ouais, c'était un peu plus gros au niveau de ouais, l'avant. voilà, un peu plus. La 1 était un peu plus tuning. Les jantes aussi, ce sont les mêmes, tout. C'est les mêmes jantes que dans le film. Elles sont sans restauration, hein. C'est la seule qui est. Ouais. Bah, en plus, tu es spécialiste pneus et jantes. C'est ça. Voilà. Tu vas nous donner ensuite l'adresse de ton Ouais, garage, pas de le nom de ton problème. garage. Ouais. Réparation jantes, toute jante, toute Ouais. taille, toute finition, Toute finition. des prix acceptables. C'est vrai. Je suis un arabe, mais pas jusque-là. C'est un arabe mais pas un escroc. Voilà. C'est ça qu'il voulait dire. On va regarder l'intérieur. C'est une deuxième main. Ce qu'il faut savoir. D'où l'état de l'intérieur. Bah, qui est plutôt propre. C'est une boîte automatique que j'ai passée en boîte manuelle. Oui, alors j'allais venir justement au changement. Mhm. Du coup, dis-nous en plus sur cette voiture. Comment tu l'as La achetée? voiture à la base. Alors, pardon, je me permets. D'abord, juste une question. Pourquoi as-tu voulu faire la 406 de taxi? J'ai toujours été passionné par la 406. J'en ai un bon paquet à mon actif, notamment actuellement. À l'époque où j'étais jeune permis, je l'avais fait en HDI. Ouais. C'était pas fun, mais bon, j'étais jeune permis. Et j'ai toujours dit que j'allais en refaire une, mais quand j'en cherchais une, je voulais le V6. Ouais. Je voulais pas un 2 litres, pas un 2 litres 2, pas un 2 litres turbo, je voulais le 2 V6. D'accord. Et un jour, en me baladant à la Courneuve, je l'ai trouvé dehors. Et tu lui as dit, je l'achète. En fait, j'ai trouvé la voiture, je l'ai repérée. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les jantes originales sur ce modèle-là, Ouais. ils sont pas dessus. Hein. Oui, Les bien modèles sûr. de jantes, tu les as soit sur le 2 litres turbo, soit le V6. D'accord. Donc en entend la plaque sur le bon coin, sur Oscaro, j'ai trouvé que c'était une V6 boîte auto. Ouais. J'en ai parlé à mon beau-frère qui est de la Courneuve, qui m'a trouvé la personne en question à qui appartenait la voiture et j'ai pu faire l'achat. Génial. Putain, heureusement que c'était pas à Marseille. Non, c'était justement, c'est juste là. Non, Donc la bah, boîte top. automatique qui est pas super sur les Peugeot de son époque. Était déjà en panne, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle était chaude, elle passait plus vitesse. D'accord. Comme j'ai dit au monsieur, ça m'était égal, de toute façon je la passais en manuel. Ok. Et du coup, tu l'as obtenu du coup à un bon prix. 800 €. Et Lui, il avait racheté une dame ouais. dans le 78, donc c'est une première main. Il n'a pas roulé beaucoup avec, il a eu le délire de la boîte et du coup il a lâché pu la toucher. voiture, Voilà. Ok. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu as fait dessus pour aujourd'hui on déjà, arrive là. Dès que je l'ai rapatrié, j'ai commencé à chercher toutes les pièces pour la passer en manuel. Ouais. Et en même temps, les jantes, tout ce qui s'ensuit. Donc la première chose que j'ai eue, c'est les combinés filetés. D'accord. Les ressorts courts suffisaient pas pour être aussi bas que le vrai. Ouais. Donc les combinés filetés. T'as mis quoi comme combi dessus? C'est du TA Technics, c'est pas le truc de fou, mais je les ai eu à 150 €. D'accord. Vu que la voiture, je suis pas un runner non plus, donc c'est vraiment pour avoir une réplique assez proche de la réelle. D'accord. Je l'ai acheté comme j'ai dit au mois de juillet, donc le temps de récupérer toutes les pièces et tout, j'ai réussi à trouver une personne qui avait un coupé V6 manuel. Ouais. Je lui ai demandé toutes les pièces dont j'avais besoin et il m'a fait un super prix, donc je pense que 200 €, j'ai eu toutes les pièces. Et en rab, le freinage Brembo, parce que je voulais le freinage de double piston pour bien arrêter la voiture. Ah oui, pour 150 €, tu as eu la boîte et Alors la boîte, et le tringlerie, Ouais. faisceau moteur, sélecteur de vitesse, cardan, support moteur inférieur, donc le support anti-basculement, pédalier avec le master back, mètre cylindre, enfin tout ce qu'il faut pour la passer en manuel. D'accord.
Et comme j'ai pris beaucoup de pièces, voilà, il m'a arrangé quoi. Du coup, les amis, à la base, c'était une BVA, donc une boîte automatique, qu'il a repassée en boîte manuelle. C'est quand même un beau boulot. Ça va, ça nous a pris 2 semaines, parce qu'après, en mettant... tu l'as fait avec Gary si avec notre ami Gary. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les poids à l'époque... le moteur en même temps. Bien sûr. À l'époque, l'émetteur récepteur était un circuit fermé. D'accord. Donc en fait, le machin arrivait complet, il fallait surtout pas ouvrir le petit bocal que tu avais là. Ok. Et notre ami Gary, ou Axel, je ne sais plus, Axel, a fait la connerie d'ouvrir le bouchon. Avec la stylo à part. A fait la connerie d'ouvrir le bouchon, donc du coup le système était foutu. Ouais. Mais Peugeot n'était pas con, donc en fait, je pouvais adapter l'émetteur récepteur des 406 phase 2 actuel. Donc il m'a suffi de prendre un émetteur et un récepteur neuf. Le pédalier, parce que le trou du émetteur n'était pas au même endroit. Ouais. J'ai récupéré tout sur un HDI, c'est pareil. D'accord. Et j'ai acheté le tuyau entre les deux chez Peugeot pour une misère. Bon, bah, c'est et, top, ça marche nickel. Bon bah ça va, tout a l'air la distribution elle avait été faite par l'ancien propriétaire. Donc moi j'ai fait l'embrayage, vidange, 3 supports moteurs. J'en ai profité pour mettre tout en neuf. Ouais. Toutes les rotules, toutes les biellettes. Le freinage arrière était neuf, l'avant maintenant il est neuf aussi. Ouais. Donc tout ce qui était consommable, je l'ai changé. Il doit me rester les barres stables à l'arrière à faire. Bon après on peut pas parler de de coût d'entretien vu que tu as acheté les pièces et tu as fait tout le reste toi-même. Oui, tout est fait par mes soins. Donc les pièces, en tant que professionnel, j'ai des prix très raisonnables, on va dire. Excuse-moi, en tant que particulier. Je te pardonne. Merci. Je t'en fais profiter. C'est vrai. Juste pour s'attarder un petit peu sur ce V6 24 soupapes, il délivre combien de chevaux? D'origine, approximativement, tu es à 194. D'accord. Après, il y a toujours des notes qui te marquent 196, plus ou moins. Ok. Moi, je dis toujours 194. Là, en termes de performance, elle est d'origine. D'accord. Il y a juste un décata et le Rémus pour la sonorité, pour se rapprocher de celle du film. Okay. Sinon, il n'y a pas de reprog, il n'y a rien du tout. Et ça va, c'est un bon moteur? C'est fiable? Les vieux moteurs 406, il n'y a pas mieux. D'accord. Que ce soit en diesel ou en essence, les premières... bon, comme toutes les voitures, tu as des... comment on appelle ça? Tu as des galères, hein. Tu n'es pas à l'abri d'une pièce qui lâche haute, mais en termes... En général, c'est fiable. En général, c'est fiable. D'accord. C'est des voitures... Après, toi, tu es passionné Peugeot de soi à la base? Ouais, Peugeot Citroën. Plus Peugeot que Citroën, mais c'est Peugeot Citroën. Et c'est vrai que tu préfères quand même plus les anciennes voitures que celles d'aujourd'hui? Mais personnellement, et mécaniquement, Aujourd'hui, tu as beaucoup trop de... Tu es toujours emmerdé à cause d'un capteur, ta voiture, elle est bridée. Ces machins-là... c'est relou, ça. Tout est mécanique. Voilà, c'est ça, c'est que de la mécanique pure. Donc, si tu veux modifier celle-là, ou plus le 2 litres turbo comme l'autre 406, tu changes 2-3 pièces et tu as un gain de puissance super étonnant. Au jour d'aujourd'hui, tu as besoin d'une carto et tu n'es pas sûr que derrière ça suit, tu vois. Bien sûr. J'ai un ami à moi qui a le 2 litres turbo sur son 406, Alex. Lui, il a 250 chevaux. D'accord. Et il a changé plusieurs pièces moteurs. La liste sera assez longue. Et dernièrement, il a refait sa petite carto électronique. Et là, il a 250 chevaux. D'accord. Et d'origine, il faisait combien? D'origine, le 2 litres turbo, tu as 150. Donc il a 100 chevaux de plus que d'origine. Ah ouais, c'est pas mal. Juste en modifiant des pièces mécaniques. D'accord. Les vieilles mécaniques, c'est ça en fait. Quand tu regardes les 205 GTI, tout ça et tout, à l'époque, tu n'avais pas des reprogrammations. Tu changeais 2-3 bidules. C'est ça, tout était mécanique. C'est suffisant. Hein. Exact. Bon, en tout cas, tu as fait vraiment un très beau boulot dessus. Ah, ça se voit. Hein, c'est niveau finition aussi. Si je dois être vraiment proche du taxi, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le béquet et le pare-choc, je ne le mettrai pas. D'accord. Alors je vais refermer le D'une part, parce que le pare-choc avant, à moins d'avoir un bon contact. Ça, c'est pas le même pare-choc, ça? Non, le vrai pare-choc, c'est celui du taxi, tu as la petite lame devant. D'accord. La petite lame. Et, déjà que moi, je suis super rabaissé à l'avant. Alors avec la lame, je sais pas ce que ça va tu vas frotter de partout. Et voilà. Et pareil pour le béquet, je voulais pas le mettre. Vraiment, je voulais avoir le modèle. On la voit telle quelle à un moment du film. C'est-à-dire que la première fois qu'il commence à la modifier, quand le mec il monte dans le taxi pour l'emmener à l'aéroport, si tu mets pause à un moment où il lève la voiture, elle est comme ça. D'accord. Donc les jantes rabaissées, rien d'autre. Comme je t'ai dit, si j'aurais voulu avoir une copie conforme niveau par exemple de finition, je n'ai pas le toit ouvrant, lui là, et son cuir à lui il est gris. Ok. Moi il est noir. Après moi le noir, c'est une première main, il était en état super. Tu vois à l'arrière, on dirait qu'il n'y a jamais personne qui s'assit dessus. J'ai vu à l'arrière tout à l'heure, mais bon. Je voulais pas le changer pour un gris quoi, tu vois. C'est sûr. Donc c'est pour ça que j'ai pas touché à ce niveau-là. Donc c'est vraiment les deux finitions qui diffèrent du film, on va dire. Mais franchement, en tout cas, c'est très propre. C'est très propre. Du coup, en fait, la seule
entre guillemets, modifications, hormis un peu l'esthétique, les combis et la boîte, il y en a, voilà, il y a eu que ça. De fait, pour le moment, ouais. Pour Là, le moment, il me reste là, je viens de faire les vitres teintées, il me reste à mettre la bande blanche là. D'accord. Et là, vu que je l'ai acheté avec le pare-brise fêlé, je ne l'ai pas encore changé, donc c'est pour ça que j'ai fait aucun des deux encore. Ok. J'ai encore les jantes à rénover, sachant que j'ai 8 jantes. Ouais. Donc, oui, on a vu que tu avais plusieurs. Et le truc qui me. Ouais. Bah, ça fait du stock à la maison, quoi. Ouais, il veut pas nous en donner. Au prix où je les ai coûtés, où j'ai payé, pardon, ça réfléchit même pas. Les TSW Imola sont beaucoup recherchés par rapport au film. D'accord. Tous ceux qui ont une 406, même blanche, ils veulent tous les avoir. Moi, j'ai eu de la chance, je les ai eu pour 50 € les 4 là. Il y a le bleu aussi à l'extérieur comme ça ou pas? C'est-à-dire dans le film. Enfin, ah ouais, c'était bleu. D'accord. Moi, la chose qui me manque, pour ma jante, la chose qui me manque, c'est une petite pince en métal qui arrive là. Ok. C'est assez chiant à trouver. D'accord. C'est assez chiant à trouver. C'est la touche qui manque pour les jantes. Tu vois, là, t'as des beaux freins, hein, des gros disques. C'est un double piston 305 mm qui provient du V6 coupé. D'accord. Et déjà des berlines aujourd'hui en bon état, t'en trouves moins. Bah c'est ça, moi j'ai la chance de trouver une première main en bon état. En dessous, je le V, le châssis il est super propre. C'est pour ça que moi j'ai une bonne base. Donc, après, tu as eu une bonne base et l'avantage c'est que tu le fais aussi par toi-même. C'est pour ça que tu t'es permis de prendre une boîte auto. Ah oui, quand j'ai déposé le train par terre, je l'ai nettoyé, triangle neuf. C'est pour ça que j'ai tout mis en neuf. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un moteur quand même assez puissant. Ça reste une berline, donc même si elle en a sous le capot, le Peugeot n'a pas adapté forcément les freins qui vont suivre derrière, surtout si tu augmentes la puissance. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'origine, les freins qu'elle a, c'est exactement les mêmes que sur le HDI. D'accord. Donc là, je lui ai mis du bon frein, sachant que je vais essayer d'augmenter la puissance, mais tu vois une différence, quoi. Voilà. Jusqu'à. Comment on appelle ça, le truc lumineux. de taxi? Le lumineux. Voilà, jusqu'au lumineux. La borne, le lumineux, ça a plusieurs noms. Le vrai terme technique, c'est le lumineux. Bon, en tout cas, ça fait toujours son effet quand tu vas à des rassos avec cette voiture. C'est sûr que mec, je fais plus d'effet qu'un mec en Skyline, ouais, c'est sûr. Bah oui, c'est. Après, les gens sont beaucoup étonnés parce que quand ils la voient arriver, ils la voient, ouais, c'est taxi et tout, mais la plupart ils croient tous c'est un HDI. Tout ça, des petits moteurs, et puis quand j'ouvre le capot, les gens sont beaucoup plus. Ah putain, c'est le V6 quand même. Et tout. Je suis, bah, c'est le vrai moteur. C'est Après, le vrai moteur, oui et non. C'est un V6. Après, ce qu'il faut savoir, que dans le 1, dans tout ce qui est poursuite, surtout avec les Mercedes, c'était la voiture de super tourisme. Tu sais, tu avais les courses anglaises. D'accord. Tu avais les 406, les Laguna, tout ça. Et donc, c'est celle-là qui était sur piste à la base. J'ai 2-3 photos qui traînent à la maison. Tu la vois, elle n'a pas les mêmes jantes. Il y a un baquet avec rien dans la voiture. Elle est vidée, avec les crochets sur le capot. Oui, mais après, c'est pour les besoins du film, c'est un turbo-essence. Oui, c'est un turbo-essence. Mais sinon, oui, au plus proche, c'est ça. On va passer les vitesses du coup? Si tu veux. Ouais, c'est parti. Nous sommes à bord du 406 marseillais. Donc on est assis de manière très à l'aise. Hein. C'est normal, c'est un 406. T'as bien dormi dedans. Comment? T'avais dormi dedans dans le break. Oui, j'avais dormi dans le break, dans un 406 break, quand on a fait de la route. C'est ce que ça fait de dormir. Hein. Accoudoir central mais individuel, comme sur les Peugeot 307. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Ce qu'il faut savoir, c'est exactement les mêmes que ceux de la 307. Que sur ceux de la 307? Exactement les mêmes. D'accord. Et évidemment, on a les sièges électriques, tout confort, chauffant en plus. C'est magnifique. Franchement, c'est top. Bon, bah à l'arrière, évidemment, on a de la place. Je sais pas si on va bien voir, mais il y a quand même beaucoup de place à l'arrière. 239 000, je vois au compteur. Ouais, c'est la boîte à 239 000. Ce qu'il faut savoir, c'est quand j'ai pris la boîte, j'ai récupéré le compteur parce qu'il faut changer le compteur. Pour la boîte et pas le moteur? C'est-à-dire, le moteur, je ne l'ai pas changé. Oui, le moteur, tu l'as pas changé. Du coup, le moteur, il a combien? Le moteur, il a un peu plus, il doit avoir 280. D'accord. Mais j'ai l'entretien Peugeot, j'ai toutes les factures qui vont avec. Ah bah oui, ce que tu voulais me dire, pardon, j'avais mal compris, c'est que quand tu as changé la boîte automatique, tu as dû mettre le compteur manuel. Oui, parce qu'en fait, sur le compteur automatique, là, à ce niveau-là, tu as les vitesses. Bah ouais, un drive. Voilà, et l'avantage, c'est qu'en plus, en remettant le compteur normal, j'ai récupéré la température d'huile. Ah, ça c'est bien ça, ouais. Je vois qu'on est bientôt en réserve ou on est en réserve? On vient de s'allumer la réserve. C'est pour ça que je tire pas trop dessus, puis qu'on va changer, on va les mettre à boire après. Moi, c'est pas de l'éthanol, hein. Excusez-moi. Tu roules au 98, c'est ça? Ouais. J'aime bien quand c'est cher. C'est très bien l'éthanol. Petit confort, petit siège chauffant, petit bruit du V6. Les combinés, tu les sens aussi. Hein. Ouais. Ça fait un bruit d'avion. Là, t'es Décata, hein, c'est ça? Ouais, Décata et encore l'intermédiaire. Il me reste l'inter à virer. Dès que l'inter aura viré, je pense qu'elle va pétarader un petit peu. D'accord. Parce qu'après, c'est vrai que la voiture, elle est très bien insonorisée. Ouais, ça, ouais. En fait, je sais que par exemple, on peut baisser juste un peu. Ouais, t'aimes pas le chauffage, toi?
Non, mais là, c'est beaucoup en fait. Merci. Moi, j'aime bien me rappeler le bled. Alors. Ouais, mais 30 degrés. Il roule à 30 degrés, le gars. Toujours 30 degrés. Toujours. C'est énorme. Toujours 30 degrés. Même dehors, en été, il fait pas 30 degrés. Là, il fait dehors, il fait. Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est pour son époque, j'ai beaucoup d'options. Ah, l'ordinateur de bord, il est là. C'est génial. 7 degrés, il fait. T'étais à combien en termes de consommation? En roulant tranquille, j'ai fait un aller-retour dans le nord la dernière fois. En roulant tranquille, donc en vitesse limitée, 120-130, je suis arrivé jusqu'à 9 litres au 100. Ça va. Ouais. Pour une V6, ça va. Pour un V6, ouais, de Après, quand tu te charges dedans, de toute façon, moi, techniquement, comme je dis, t'achètes pas un V6 ou un truc puissant pour parler de consommation. Ouais, bien sûr. Mais bon, nous, on veut juste savoir, c'est tout. Et voilà, non, mais merci, j'avais bien compris. Je veux dire. Non, parce qu'il est prêt à nous engueuler en plus, les gars. Non, c'est pas ça, c'est qu'il y en a qui disent, ça consomme et tout. Oui, t'achètes pas un V6 pour ça. Un moteur, si tu moi, oui, moi si je te parle de consommation, je prends mon break, c'est un HDI. Ouais. T'as quand même une bonne reprise. Ouais, t'as de la bonne reprise. Hein. J'ai le capteur d'eau que j'ai déplacé, faut que je le remette. Il a toujours des capteurs Toufik à gauche à droite qui doivent ce qu'il faut, non, c'est pas ça, c'est quand je l'ai enlevé pour nettoyer le bocal, je l'ai mal remis. Ouais. Là, comment elle tangue la Twingo, elle fait flipper. Moi, je me crois vraiment dans le taxi là. Tu sais, Stallone qui était assis à l'aéroport. C'est dans le 3 ça. Ouais, je le sais. Mais... Voilà, à chaque fois qu'on va lui dire quelque chose, Toufik, non, ça c'est le 3. Il connaît par cœur. Je dis, il connaît par cœur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est à 190. Non, t'es sérieux? Je flouterais. Putain, je me rendais même pas compte. Il était à 190, je me rendais même pas compte. J'étais là, comme ça, je discutais. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai 406. Ouais. Bah, parlons un peu de tes voitures, du coup. Étant tellement passionné que j'ai du mal à vendre et à choisir une voiture, j'en ai un peu une de chaque. Voilà. Plus ou moins. J'ai la 307 2 litres HDI Reprog. J'ai le V6, le 2 litres turbo, un petit peu préparé, en cours de préparation encore. Après, le TCT, je ne cherche pas à l'augmenter de fou comme mon pote qui a 250 chevaux. Hein. Ouais. C'est mon petit plaisir, le cheap sheet, tout le tralala. Ouais. J'ai mon HDI break pour aller au boulot et j'en ai la 4e qui est un 2 litres HDI 90 chevaux que j'ai hérité de mon papa et elle a 130 000 km. D'accord. Et aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La Citroën ZX, ouais. Citroën ZX, c'est exclusive. Et la classe S. Classe S aussi, qui est très propre. On m'a offert généreusement. C'est un gros boulot parce que je vois beaucoup sur les forums, etc. Les gens ils parlent de changer, bon, peut-être pas sur cette voiture, mais changer BVA à boîte manu. C'est un boulot qui est difficile ou pas? Sur celle-là, non. Parce que comme c'est des anciens modèles, t'as pas de problème d'électronique en fait. T'as juste à virer des pièces pour en mettre d'autres. Ok. Tu vois, donc t'as pas de... Il n'y a rien de trafiqué. Ouais. T'as pas besoin de mettre un coup de valise, de recalculer. Hein. Moi, le calculateur de boîte, je l'ai juste débranché. Hein. Ok, simplement. Le calculateur de boîte était débranché. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, c'est tout, quand même, calculateur débranché. Le tachymètre, c'est le même. Donc, t'as juste à rebrancher ton tachymètre, même si c'est pas la même boîte. Donc en termes mécaniques et aussi pour le sélecteur, j'ai dû rebrancher le petit boîtier du sélecteur parce qu'en fait à la NCQ, c'est les boîtes auto, tant qu'elle n'est pas en P, elle démarre pas. Exact. Ouais. Donc du coup, j'ai dû remettre la petite pièce du sélecteur qui était branchée sur la boîte, sur la prise du faisceau d'origine. D'accord. Pour qu'elle voit que c'est en P pour qu'elle me laisse démarrer. Mais sinon en soi, t'as bien vu, hein, tout est. Tu changes le sélecteur par l'autre. On dirait que tout est d'origine. T'as suivi le truc sur Facebook, c'est t'enlèves l'autre, tu mets l'autre, tu vois, il n'y a pas de. Il n'y a pas de trop à faire en plus grand, il n'y a pas de trafic à faire. Ouais. Il n'y a pas d'accélérateur, c'est la même, t'as que l'embrayage et le frein qui a changé. D'accord. Franchement, c'est. Enfin, moi, pour ma part, en tant qu'amateur, je trouve que c'est un très beau boulot. C'est une fierté. Ouais, c'est ça. Quand je leur dis aux gens, c'est une boîte auto qui passe en manuel, ils me disent non, tu mens, du coup, ils rentrent la plaque sur Oscaro. Ouais. Il va V6 BVA, il me dit ah ouais, quand même, nanana. Je dis bah ouais. Après, c'est vrai que toi, après, tu connais très bien du coup Peugeot Citroën et très bien. Après, je suis pas un super pro. Hein. Ouais. Oui, mais au moins tu sais de quoi tu parles. Voilà, je suis un bon passionné. Après, la 406, comme je l'ai eu. Pardon, je me permets. Un bon passionné, tu vas quand même dans son salon, tu as un grand drapeau Peugeot. Hein, voilà. Ouais, ben bon, faut bien déguiser le mur. Hein. Tu vois
Il faut bien être amoureux d'une marque. Hein. Ouais. Moi après je suis pas fermé sur les. Sauf Renault. Mais t'aimes pas. Oui, mais t'aimes pas Renault, c'est ce que j'allais Ah dire. non, je fais une allergie. Ouais. Pour moi, Renault c'est haram. Comme on dit chez nous les Arabes. Moi, comme je dis souvent, Ouais. Renault ils ont arrêté de faire des vraies voitures quand ils ont arrêté les chiffres. Quand ils ont arrêté quoi? Les chiffres. Ouais. Ah non, ouais, j'aime pas Renault. Je dis, après, j'aime pas Renault. Hein. Tu me proposes de m'offrir une Clio Williams ou une R5 Turbo. Ouais. Ah là, je la prends. Ouais. Ah là, je la prends, je crache pas dessus. Mais c'est après que c'est parti en couille. En gros, t'aimes Et plus quand j'en depuis qu'ils font parle. des DCI. Ah, DCI, non. Il veut même pas en parler. Ah oui, non, mais c'est même pas ça. Mais après, là. Oui, parce que c'est vrai que c'est un petit peu violent quand même. Moi qui ai du métier, Ouais. je dis merci à Renault parce que sans eux, j'aurais pas de travail. Ça, c'est la meilleure punchline. Ah, bien, souvent présent dans les rassos. Hein. Si vous me voyez, bah, n'hésitez pas à venir me voir. Hein. Ouais. Là, je commence à regarder. J'ai un rasso au Mans. Ouais. Avec mon ami Thomas qui a la réplicante de l'E-Turbo. On va exposer la voiture, c'est pour une association, je dis pas de bêtises, par rapport à un enfant malade. Et c'est pour payer les soins d'un enfant malade. D'un petit Donc je garçon. vais, les trucs comme ça, je vais essayer de beaucoup y aller. Si ça peut faire ramener du monde qui peut aider des associations comme ça, c'est avec plaisir. Bah écoute, merci beaucoup Toufik. De rien. On peut te retrouver quelque part, des réseaux, quelque chose. Bittersweet Boys. Bittersweet Boys, bah écoute, ça marche. Ou mon groupe de 406. Ouais. 406 Familia. Oui, il y a un groupe de. Comment ça s'appelle? 406 Familia 406 Familia. 406 Familia, Bittersweet C'est ça, Boys. Bittersweet Et Boys. sur les rassos. Tu peux nous redonner l'adresse ou pneus et jantes, le garage où on peut te retrouver aussi? Tu as l'adresse là, le numéro de mon collègue qui est le gérant principal et celui du magasin. Et si tu viens de ma part ou du groupe Bittersweet Boys, je peux te faire, toi qui me regardes, je peux te faire un bon prix. C'est-à-dire que le parallélisme, je te le ferai à 30 € pour l'avant et 40 € avant-arrière, si tu es sage. Si c'est pas un de bon Renault. prix. Et le changement des ressorts, tu le ferais à Ça dépend combien? des gens. T'arrives de lui ou pas? Combien tu le ferais pour les gens qui n'ont pas d'argent? Qui n'ont pas d'argent, qui ont des chaînes YouTube, 250 balles. Je ferais de nuit, grec inclus. Ouais. Du coup, bah pour les gens qui voudraient venir et qui voudraient changer leur ressort. Bah, ils m'appellent. Ils m'appellent ou ils me contactent sur Facebook et je m'arrange avec eux. D'accord, ok, ça marche. Pas besoin de m'harceler non plus. Hein. Ok. Bon, parce que je veux changer mes ressorts sur ma nouvelle voiture, du coup. T'es très pressé quand tu donnes le prix. Bonjour, le mois prochain. Merci beaucoup, Toufik, encore De une rien. fois. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, etc. etc. Je sens qu'ils rigolent là-bas. Bon, c'était un petit peu le bordel cette vidéo, mais voilà, on est avec un poteau, un fraté, donc c'est normal que ça se passe comme ça. Encore une fois, lâchez-moi des commentaires. Il est bien le bêtisier. Je commence à capter Eric Ramsey dans H. J'espère que c'est lui. Donnez-nous votre avis sur la 406 aussi. Voilà, si vous avez des questions à poser, je pense que Toufik se fera un plaisir de vous répondre lorsqu'il aura le temps. Mais moi, je vous répondrai. Il a le temps quand il veut. Quand il veut, il a Non, le temps. si je fais au boulot, comme tu as dit, je suis pro. Ouais, bien sûr. Mais pas pendant que je fais des freins répondre à des messages. Je vais tuer des gens là. Donc abonnez-vous, Bittersweet lag. activez la cloche de notification parce que les vidéos arrivent au fur et à mesure. En tout cas, il y aura des très très beaux modèles encore qui arrivent. Du coup, à bientôt. Au revoir. Inch'Allah. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bittersweet Boys. Est-ce que vous reconnaissez ce son? Alors on a... J'ai rien fait. C'est toi tout seul. Alors, bon, en fait... Le pire, c'est que j'attendais la musique. Il attendait la musique.